Je décortique pour vous les différents types de mise en marché, photos, visites virtuelles, diaporamas, vidéos, et je vous dis pourquoi je pense que la vidéo, c'est un incontournable. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la mise en marché de Stephanie Summers. 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 Non, c'est maman. Tout d'abord, on parle de la photo. La photo a un objectif qui est clair. C'est vraiment de démontrer à quoi ressemble, de donner une idée globale de à quoi ressemble la propriété. Évidemment, dans un marché où est-ce qu'il y a beaucoup de propriétés à vendre, il faut vous démarquer. Donc, la photo, oui, c'est un outil qui est intéressant, mais encore là, avec la photo, on peut apporter plus à une propriété pour avoir une mise en marché plus réussie, puis aussi pour permettre à l'acheteur de se dire, moi, je me rappelle un peu plus de cette propriété-là pour telle et telle et telle raison. Donc, oui, il faut avoir de belles photos, et en même temps aussi, on peut en faire plus. C'est là que je viens à vous parler des diaporamas. Voici deux photos qui ont été prises dans la pièce où est-ce que je suis. Donc, on voit, le but, c'est vraiment de montrer les dimensions. Ça donne une bonne idée aux acheteurs où est-ce qu'il peut placer ses divans, où est-ce que les choses vont. C'est vraiment une image globale de à quoi ressemble la pièce. Est-ce que c'est une mise en marché qui est suffisante? C'est ce que je vais vous montrer. Regardez, l'autre, là, on a un autre angle d'image qui vous donne une autre perspective différente de la même pièce. C'est inévitable aujourd'hui, les mises en marché se font également aussi sur les médias sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher à dynamiser les photos pour rendre ça un peu plus plaisant pour l'acheteur qui magasine et qui regarde une panoplie de propriétés, une panoplie de photos. Il a besoin de distinguer votre propriété à une autre propriété qu'il a déjà vue. Donc, c'est là que vient le diaporama, pourrait être une alternative intéressante. Il y a deux types de diaporamas qu'on peut faire. Un qui est un peu plus standard, conventionnel, et quelque chose qui est un peu plus électrisant, quelque chose qui est plus plaisant pour l'acheteur à regarder aussi, puis ça va définitivement jouer en la faveur de votre propriété. On défile deux images l'une après l'autre avec une petite musique parfois sympathique, parfois ennuyante pour montrer à quoi ressemble la propriété. Évidemment, c'est un plus, mais est-ce que c'est la meilleure chose? C'est ce qu'on va voir ensemble. Là, je vous montre un autre type de diaporama. On est dans le même procédé. Simplement, on va un peu dynamiser un peu plus les photos pour que ça soit plus attrayant pour l'acheteur qui regarde votre propriété. Au lieu de voir deux images qui défilent l'une après l'autre, donc en créant un peu plus de mouvement, en apportant des textes, donc, ça va vraiment un peu augmenter la qualité du vidéo, du diaporama qui est montré aux acheteurs. Et en même temps, plus que l'acheteur va passer du temps à regarder le produit qui a été fait, plus que ça va augmenter vos chances que l'acheteur puisse se dire, écoute, je pense que cette propriété-là pourrait être intéressante. La troisième mise en marché qui se répand peu à peu dans l'industrie, c'est la visite virtuelle. Est-ce que c'est une bonne chose? Je vais vous expliquer l'origine de la caméra 3D. La caméra 3D avait pour objectif de faciliter le travail des policiers. Donc, un policier qui va dans une scène puis qui veut vraiment figer tous les éléments de preuve, toute la scène et ne pas avoir à se déplacer à chaque instant pour pouvoir collecter de l'information. Donc, on prenait une photo 3D de la scène et ça permettait à tout moment de visiter cette scène-là. Est-ce que c'est le genre de mise en marché que vous voulez pour votre propriété? Ça dépend. Est-ce que vous voulez vraiment que l'acheteur puisse s'asseoir chez lui et visiter votre propriété à son aise sans avoir l'information qui pourrait être pertinente pour vendre la propriété? Donc, l'acheteur va peut-être s'arrêter pour se dire, écoute, là, il y a un mur là, j'aurais préféré que ce mur-là ne soit pas là, sans nécessairement savoir, mais que ce mur-là n'est pas un obstacle qui peut être enlevé facilement. Donc, évidemment, je pense que l'idée, c'est de ramener les acheteurs de plus en plus à venir dans la maison plutôt que de consulter votre maison à distance et avoir le contrôle sur la façon que l'acheteur se déplace à son aise. La différence entre la photo et la vidéo, c'est simple. Je donne un exemple. Vous allez chez des amis qui veulent vous montrer leur photo de mariage. À chaque photo, vos amis vont vous faire une description de qu'est-ce qui s'est passé.
La beauté avec la vidéo, c'est que lorsque vous regardez une vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'explication. Vous pouvez vraiment vivre le moment de la même façon, comme si vous y étiez au mariage. Donc, c'est ce que la vidéo va apporter de plus à la mise en marché de votre propriété. Qu'on peut vraiment ramener l'acheteur dans la propriété, par contre, de manière contrôlée. Donc, on va choisir exactement qu'est-ce qu'on veut montrer, de quelle façon qu'on veut le montrer aussi. On va mettre l'accent sur certaines choses qui pourraient être intéressantes pour l'acheteur. Ça vous permet de faire une mise en marché qui n'est pas linéaire. Contrairement à la photo où est-ce qu'on montre l'entrée de la propriété, la façade, l'entrée, etc., on peut choisir quelles pièces qu'on veut montrer, dans quel ordre qu'on veut les montrer pour vraiment aller chercher les éléments les plus importants de la propriété, les plus séduisants pour vraiment susciter l'intérêt de l'acheteur pour se dire ça allume ma curiosité et je veux visiter cette propriété-là. Ce qui est fascinant avec la vidéo, c'est que ça vous permet d'aller prendre d'autres éléments qui sont à l'extérieur de la propriété pour les ramener dans votre mise en marché. Donc, que ce soit un centre commercial à proximité, une piste cyclable, une école primaire. Donc, tous ces éléments-là peuvent être filmés et être incorporés dans cette vidéo, dans la vidéo de votre mise en marché et la rendre encore plus intéressante pour un acheteur. Donc, grosso modo, on peut ramener l'acheteur dans la propriété, mais également aussi dans le voisinage. Étant donné qu'on consomme de plus en plus de vidéos, que ce soit sur YouTube et même des plateformes comme Facebook qui incorporent davantage de contenu vidéo, la vidéo devient un must pour une mise en marché réussie. Donc une belle vidéo, de la musique dynamique, un montage réussi, c'est définitivement un atout essentiel pour votre propriété. Vous avez trouvé cette capsule intéressante? N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de Stéphanie Summers et suivez-la. Ça devrait être juste ici ou là ou là. Abonnez-vous.